Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tu connais ce refrain d'une chanson d'un célèbre groupe ivoirien. Et moi, je vais te raconter aujourd'hui une petite histoire, l'histoire d'une dame qui s'appelle Amamat Montia, qui est une ancienne Miss du Ghana, qui va effectivement t'expliquer ce truc-là, que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et tu comprendras, moi, je vais rajouter que tant qu'il y a l'espoir, il faut croire. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a l'espoir, il faut croire. Et tu verras pourquoi est-ce qu'elle a cru toujours jusqu'à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et à la fin de son histoire, je te donnerai 3 leçons importantes que tu dois prendre avec toi pour pouvoir essayer de les appliquer tous les jours dans ta vie. On se juste après le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire très inspirante, une histoire que j'ai trouvée vraiment exceptionnelle et que je veux que tu écoutes jusqu'au bout. Et que après les 3 leçons que je vais te donner, les 3 leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là, que tu puisses les appliquer au quotidien pour toi aussi, pourquoi pas, changer radicalement ta vie. Mais avant de parler de cette histoire, je t'invite à faire ce qu'on fait sur la chaîne Dorénavant, ceux qui m'écoutent depuis un moment. Il y a 3 choses simples à faire quand tu écoutes la vidéo. D'abord, de 1, tu likes. Si tu aimes la vidéo, tu mets un petit like, ça coûte rien du tout. De 2, tu laisses un petit commentaire pour nous remercier pour le travail qu'on fait avec l'équipe. Et de 3, tu partages la vidéo si elle t'a plu, tu la partages au plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent aussi en profiter parce que peut-être les paroles que je dirai dans la vidéo d'aujourd'hui pourront peut-être changer ou impacter avec certaines personnes. Donc, tu ne sais pas, ça peut impacter quelqu'un quelque part. Donc, partage au plus grand max pour que les gens puissent au moins écouter ça et que ça peut peut-être essayer de les faire changer la façon de voir la chose. Et si ça s'est fait maintenant, je t'invite, tu sais, si tu n'as pas encore fait, ce n'est pas encore le cas aussi, si tu m'écoutes pour la première fois, à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas aucune vidéo qu'on va publier sur ce média parce qu'on en publie de temps en temps. Et pour être notifié quand la vidéo est publiée, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche et après quand la vidéo est publiée, tu vas être notifié. Donc si tu as fait tout ça maintenant, on va y aller. Donc l'histoire d'Amamat Montia, c'est une histoire qui est très inspirante comme je t'ai expliqué. Alors qui est Amamat Montia? Amamat Montia, c'est une ancienne Miss du Ghana. Elle était Miss Ghana 2007. Et elle a commencé le mannequinat très jeune. Elle a commencé le mannequinat très jeune, ce qui a fait qu'elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir Miss Ghana. Donc elle a fait tout ce qu'il fallait faire comme classe, Miss régionale, Miss de son quartier, Miss de tout le schéma classique. Là, elle est devenue Miss Ghana en 2007. Elle a même concouru pour devenir Miss Monde, juste après qu'elle ait été élue Miss Ghana. Et derrière, en fait, quand on est dans ce monde de Miss, là, c'est le monde glamour. Vous voyez, le monde des Miss, le monde glamour, le monde où on est invité sur tous les plateaux, le monde où on a de beaux vêtements, le monde où on a commencé à avoir des contrats publicitaires. Donc, elle a connu tout ça. Et dans cette période de gloire, elle s'est mariée, elle a eu un mari qui lui a fait 2 enfants. Vraiment, c'était la gloire totale. Elle avait tout le succès qui allait, elle avait l'argent qui allait avec, elle avait le réseau qui allait avec, elle avait les connexions qui allaient avec. Mais à un moment, tout a commencé à aller moins bien. Donc elle a perdu, enfin elle s'est séparée de son mari l'a quittée et tout cela a commencé à s'effriter au fur et à mesure autour d'elle. Elle a perdu ses relations, elle a perdu des connexions qu'elle avait dans le milieu de la mode, elle a perdu en fait le peu de moyens qu'elle pouvait générer, elle a perdu des contrats publicitaires, elle a enchaîné en fait une grande descente vers des abîmes où en fait elle s'est rendue compte en fait que ce qu'elle a peut-être acquis c'était un peu du superficiel. Vraiment superficiel parce que même les amis qu'elle pensait avoir l'ont complètement laissé tomber. Donc elle s'est retrouvée vraiment là toute seule dans un coin où elle ne savait même plus à qui s'adresser. Elle était complètement larguée avec tout ce qu'elle avait connu avant de sa vie de Miss, de sa vie de connexion, de son mari qui était influent, de ses réseaux, de sa richesse. Elle avait presque tout perdu. Mais ce n'est pas dégonflé. Elle ne s'est pas dégonflée et elle s'est dit, bon, dans ce cas, comme moi, ce monde des paillettes, strass et paillettes, ce n'est pas le mien, c'est plus le mien aujourd'hui, je vais retourner au bercail. Vous ne savez pas si vous vous rendez compte. Donc, elle a décidé de prendre ses enfants, elle est rentrée dans son village natal. Dans son village natal, le fin fond du Ghana. Donc, elle a laissé tout ce qui était strass et paillettes en ville, elle est rentrée au village. Avec le soutien de sa famille, bien, sa famille l'a soutenue parce que c'est vrai qu'elle est passée une période qui était assez difficile. Sa famille l'a soutenue, elle est rentrée dans son village. Et dans le village, en fait, c'est pas comme en ville, c'est-à-dire il n'y a pas les choses comme ce qu'il y avait en ville, mais c'est pas dégonflé. Comme elle avait l'esprit qui était préparé à vouloir faire des choses, elle est arrivée sur place, elle a observé ce qui se passait, elle a observé l'environnement, elle a vu qu'il y avait des opportunités énormes, elle en a saisi une qui est aujourd'hui la clé de voûte de son business, c'est le beurre de karité. Donc elle est arrivée au village, elle s'est rendue compte en fait que le beurre de karité, c'est quelque chose qui est un ingrédient qui est très bon pour la peau, qu'on peut en faire des produits cosmétiques. Et elle a pris ça comme opportunité pour lancer sa marque de produits cosmétiques. Qui est aujourd'hui une marque qui est très demandée, qui est très populaire, mais elle a lancé ça dans son village.
Donc, malgré tout ce qu'elle a traversé, elle est arrivée dans son village et s'est dit, moi, je ne vais pas me laisser abattre, je dois repartir de l'avant. Et du coup, elle a donc vu cette opportunité de beurre de karité, elle a créé sa marque. Et comme la chance lui a souri, comme on dit, la chance sourit aux audacieux, elle était une audacieuse, la chance lui a souri, toutes les marques de cosmétiques mondiales et toutes les marques africaines se sont intéressées à sa marque parce que, bien entendu, il faut aussi dire que son passé de mannequin a joué dessus. Mais elle a quand même su profiter. Si elle n'avait pas essayé de faire ce produit-là, je ne pense pas que les regards seront revenus à nouveau sur elle. Parce qu'elle a été audacieuse que justement les autres, elle a provoqué cette chance-là et que les médias, que les marques de cosmétiques se sont intéressées de nouveau à son produit. Donc aujourd'hui, elle a un produit qui fonctionne très bien, qui se vend vraiment partout. Donc je crois que c'est Amamat Cosmetics, qui est un produit qui fait très bien le boulot, qui est un produit qui est à base de beurre de karité, qui a été produit dans son village, puisque c'est là où elle a saisi l'opportunité. Et ça marche tellement très bien qu'elle a ouvert un musée du karité. Un musée du beurre de karité, pardon. Elle a ouvert ce musée du beurre de karité pour mettre en avant et mettre les vertus de ce produit-là, qui est un produit qui est exceptionnel. Donc voilà un peu sa petite histoire rapidement racontée, où vraiment vous voyez qu'elle est partie d'un endroit où elle n'avait pas vraiment les capacités, les moyens de faire des choses. Elle s'est retransformée dans son village natal pour pouvoir justement relancer une activité et relancer sa marque de cosmétiques aujourd'hui qui est demandée partout et qui fait vraiment sa fierté, la fierté de son pays. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Il faut retenir des choses très simples. 3 leçons que je vais partager avec vous. 3 leçons qui sont vraiment importantes et je vous invite vraiment d'écouter ça avec beaucoup d'attention. La première leçon, ça rappelle ce que j'ai dans l'introduction de la vidéo. Que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il ne faut jamais se laisser abattre tant qu'on a le souffle de vie. Tant que vous pouvez respirer, dites-vous toujours que c'est possible. Il faut toujours croire tant qu'il y a l'espoir. On a vu l'histoire d'Amamat Montia, vous pouvez encore chercher son histoire en détail sur les réseaux, même sur Internet. Vous verrez de là où elle est partie et de là où elle est aujourd'hui. Si elle n'avait pas eu d'espoir, si elle n'avait pas cru en ce qu'elle pouvait faire, cru en elle aussi, je ne pense pas qu'elle aurait fait ça. Donc, première leçon, c'est de dire que tant que je peux respirer, tant que j'ai le souffle de vie, tant que j'ai la force et tant que je peux faire des choses, je dois croire à mon rêve. Je dois croire que je peux faire des choses. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, ça va être assez drôle parce que quand j'ai écrit ça, je rigolais moi-même en fait quand j'écrivais ça. Parce que j'ai des histoires entre-temps qui m'ont fait penser à ça. C'est retourner au bercail, ce n'est pas synonyme d'échec. Pas parce que vous rentrez dans votre pays d'où vous venez, pas parce que vous retournez dans votre village, que forcément vous allez considérer que vous avez échoué. Ça ne marche pas comme ça. La preuve, elle est retournée dans son village, elle était broke, comme elle dit, mais elle a su repartir. Donc vous aussi, vous pouvez avoir une situation qui vous permet qui vous impose même à retourner dans votre village, dans votre pays d'accueil, dans votre pays de naissance, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez échoué. C'est ce que vous ferez de votre retour qui va caractériser si vous avez échoué ou réussi. Si vous rentrez dans votre pays d'origine ou dans votre village natal et que vous arrivez là-bas, vous ne faites rien, vous vous embourbez dans la paresse et dans tout ça, c'est là où ça va devenir un échec. Mais si vous arrivez là-bas et que vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est un environnement qui peut être favorable à plein de choses parce qu'il y a toujours des choses à faire quelque part et que vous êtes préparé à transformer les choses, je pense que vous trouverez de quoi faire, vous en sortirez vraiment grandi. Donc, rentrer au bercail n'est pas synonyme d'échec. La troisième leçon, c'est justement ça, c'est qu'il y a des opportunités partout. Il n'y a pas que les opportunités en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, voilà. Il y a des opportunités même dans les fins fonds des villages. Et vous voyez qu'elle a trouvé son opportunité dans son village qui n'est même pas connu. Dans un village qui est complètement reculé. C'est là où elle a trouvé l'opportunité de faire son business. C'est là où elle s'est dit ça, c'est une pépite que j'ai entre les mains. C'est une pépite que ces femmes ou que ces hommes qui cultivent ont entre leurs mains. Je vais en faire un business. Mais des personnes auraient pu être là et n'auraient même pas pensé à ça. Mais comme elle était préparée, elle a vu ça, paf, elle a saisi l'opportunité. Et elle a vu que ça donne aujourd'hui. Elle a une marque de cosmétiques qui est très demandée. Donc c'est la troisième leçon, c'est de dire que les opportunités sont partout. Ce n'est pas spécifique à un lieu ou à un endroit, c'est spécifique à la personne et à l'environnement. C'est exactement ça. C'est la personne et l'environnement qui perçoivent les opportunités, ce n'est pas l'endroit. Les opportunités, il y en a partout. Voilà un peu les 3 leçons que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vraiment elles vont vous inspirer et vous guider dans votre vie. Et surtout en business, c'est ça qu'il faut penser. En business, tant qu'on est capable de faire des choses, il faut le faire. Même si on fait un business qui échoue, il faut repartir. Même si on change de pays, on change d'endroit, il faut toujours voir les opportunités qu'il y a autour. Il y en a partout, il faut savoir les saisir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'espère que les leçons que je vais donner vous aideront vraiment à avancer dans vos projets.
Et j'espère aussi vraiment que vous allez vous inspirer de cette histoire pour peut-être en faire la vôtre par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, pour vous faire comprendre que même si vous avez une situation qui est assez inconfortable, mais que vous avez l'espoir et que vous croyez, il n'y a pas de raison que vous ne réalisez pas ce à quoi vous croyez et que les opportunités se présentent. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de vous laisser, je vous invite en fait à rejoindre le club privé business pour ceux qui veulent vraiment faire du business dans la communauté et qui veulent vraiment passer un cap dans leur business et plutôt augmenter leur chiffre d'affaires. Vous allez rejoindre ce club privé là où on va justement parler business, on va parler argent, on va parler de plein d'autres choses. Donc le lien pour rejoindre le club est en description de la vidéo. Vous allez en bas, vous cliquez, vous rejoignez le club. Et aussi, n'oubliez pas de télécharger les cadeaux gratuits que je vous offre. Il y en a plein qui sont en description de la vidéo. Vous allez vous les télécharger. Après, vous pouvez vous en inspirer aussi pour réussir. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas louper les vidéos que j'ai publiées ici la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.